Nous allons continuer notre prière de l'apôtre Paul, toujours dans Éphésiens au chapitre 3, cette fois-ci. Nous allons revenir dans Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens au chapitre 3. La Bible nous parle aussi d'autre chose. Il nous dit d'être puissamment fortifié par le moyen. Il n'y a pas que la puissance, mais par le moyen de son esprit. Le moyen de son esprit. On nous parle également de l'esprit, on nous parle de la puissance, mais on nous parle également de l'esprit. L'esprit qui habite dans notre esprit, qui rend témoignage à notre esprit. Eh bien, le Saint-Esprit ici est semblable à de l'électricité. Dans le lieu de votre demeure et dans le lieu de notre demeure, il y a de l'électricité. Dans chaque bâtiment, là où si ce bâtiment est habitable, il y a de l'électricité. Mais le fait d'avoir de l'électricité ne suffit pas. Le fait d'avoir de l'électricité ne suffit pas. Ce qu'il faut faire d'autre, eh bien, c'est quand nous avons de l'électricité dans une maison, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, le soir venu, nous activons les interrupteurs. Lorsque un interrupteur est activé, eh bien, le courant électrique se diffuse, circule et donne la lumière. La puissance, c'est le courant. L'électrique ou l'électricité, c'est l'esprit. Et nous avons besoin, et le problème c'est que si aujourd'hui l'Église est tellement pauvre dans la puissance, c'est parce que nous ne sommes pas des gens désespérés. Il faut que nous puissions être désespérés aux yeux de Dieu, que nous soyons tellement désespérés, que nous exprimons tellement notre soif pour que cette puissance puisse circuler comme l'électricité. Non seulement, nous avons dit dans un bâtiment, il y a l'électricité, mais cette électricité n'est pas vue tant que l'interrupteur n'est pas activé. Le débit s'arrête lorsque nous arrêtons l'interrupteur. Dans la vie, dans la plupart de nos vies, l'interrupteur de l'électricité est à l'arrêt. Le débit est à l'arrêt. Mais il nous faut activer cet interrupteur à travers une vie de prière pour montrer notre soif à Dieu, afin que du trône où est le roi, qu'il y ait une transmission de la puissance de Dieu, bien-aimé. C'est une réalité. La transmission de la puissance de Dieu à partir du trône est une réalité. Si nous avons suffisamment de persévérance par la grâce et la miséricorde de Dieu, eh bien, nous verrons que la puissance de Dieu nous sera de plus en plus transmise lorsque nous nous mettrons à genoux en sa présence. Le Seigneur nous diffusera, le Seigneur nous transmettra cette puissance. C'est pourquoi il est dit ici que la puissance vient par le moyen de l'esprit, comme l'électricité qui, une fois activée, se diffuse dans un bâtiment. Donc, eh bien, le résultat de tout cela, si notre homme intérieur doit être fortifié, c'est parce que Christ qui habite notre esprit, le désir de son cœur, c'est de pouvoir habiter dans nos cœurs. C'est de pouvoir habiter dans nos cœurs. Christ habite ton esprit. Or, nous avons défini le cœur l'autre jour, ce que c'est. Nous avons dit que le cœur
Ce n'est pas quelque chose à part, puisque l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a que trois. Il n'y a que trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Il n'a pas dit il y a l'esprit, l'âme, le cœur et le corps. Mais ici, la Bible dit que, bien que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit. Mais le cœur, nous l'avons montré la dernière fois, nous avons dit que le cœur est composé des trois parties de l'âme, que sont l'intelligence, les émotions et la volonté. Dans le cœur, il y a les trois parties de l'âme, plus la partie principale de l'esprit, qui est la conscience. L'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, d'ailleurs, nous dit que nos cœurs doivent être purifiés d'une mauvaise conscience. Hein. Et l'apôtre Jean, d'ailleurs, dit que si notre cœur nous condamne, c'est que Dieu est plus grand que notre cœur. La condamnation est une fonction de la conscience. La conscience condamne, justifie. Hein. La conscience juge. La conscience connaît le bien et le mal. Et donc, la conscience, qui est une partie de l'esprit de l'homme, fait partie du cœur. Et les trois parties de l'âme, que sont l'intelligence, les émotions et la volonté, sont dans le cœur. Jésus dit d'ailleurs, pourquoi de telles pensées sont-elles dans votre cœur? Et quand il dit que votre cœur est attristé, que votre cœur ne se trouble point, le trouble fait partie des émotions. Hein? Avoir un cœur, par exemple, la Bible parle d'avoir un cœur résolu. La résolution, c'est la volonté. Donc, le cœur, c'est une composition de notre intelligence, donc des pensées, de nos émotions, de notre volonté et de la conscience. Et c'est là que Christ veut venir habiter. Hein? Mais pour que Christ vienne habiter dans notre cœur, il faut premièrement que notre homme intérieur soit renforcé par la puissance, comme nous l'avons vu ce soir, par les différentes formes de puissance. La puissance de résurrection, la puissance qui transcende, la puissance, de soumission et la puissance souveraine de Dieu. Hein? Et une fois que ces puissances sont en opération en nous, ça va donner à Christ l'opportunité de pouvoir intervenir dans notre cœur. Parce que nous avons dit, si l'homme intérieur n'est pas renforcé, il ne peut pas avoir la force de pouvoir dominer notre homme extérieur. Si bien que la plupart du temps, la plupart des chrétiens, ils vivent au niveau de leur âme plutôt qu'au niveau de leur esprit. Parce que par ta volonté, tu fais des choix. Par ta volonté, tu prends des décisions. Mais la volonté est dans l'âme. Or, Christ, justement, il est en train de convoiter ton âme pour pouvoir avoir le contrôle sur ta volonté, avoir le contrôle sur tes choix de vie, avoir le contrôle sur tes émotions, comme nous l'avons dit ce soir, notamment la colère. Il veut posséder ces émotions-là pour exprimer sa douceur à travers ces émotions, bien-aimés. Pour que tout ce que Christ, lorsque Christ vient habiter dans le cœur, oh ça c'est merveilleux. Quand il arrive dans le cœur, oh magnifique est le Seigneur. Tu vas ressentir ce que ressent le Seigneur. Tes choix de vie seront les choix du Seigneur. Tu vas avoir les pensées de Christ, les compassions de Christ. Tu vas rejeter ce que rejette le Seigneur. Tu vas abandonner ce que abandonne le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Donc, l'objectif du Seigneur, parce qu'il sait que le cœur, c'est le centre de l'être. Alors, l'objectif de Christ, à partir de ton esprit, c'est de pouvoir résider dans ton cœur. Mais c'est un combat, c'est une expérience. C'est une expérience que l'on doit vivre. Et si l'on veut avoir la transformation de l'âme, il faut que Christ parte dans notre esprit pour venir résider dans le cœur. Alléluia. Oh, vivement que nous soyons désespérés dans l'esprit, que nous puissions réclamer auprès du Père
réclamer auprès du Père cette puissance qui transcende, cette puissance de transmission. C'est la puissance de guérison, c'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance qui chasse les démons. Oh, alléluia. Oh, béni soit Dieu. C'est la puissance qui a la capacité de soumettre notre caractère si difficile. Parfois, nous avons une volonté tellement forte. Il y en a qui ont une personnalité tellement forte. Oh, Jésus, travaillons-nous, transforme-nous. Et à la prochaine réunion, nous verrons ce que c'est que l'or, ce que c'est que le bdellium, les perles, les pierres précieuses. Pourquoi est-ce que nous voulons en arriver là? Que le Seigneur vraiment, que nous puissions donner à Christ l'opportunité d'entrer dans notre cœur, de partir de notre esprit là où il est là. Il est dans ton esprit, ça c'est fait. La transformation a déjà eu lieu. Nous avons dit que la transformation, c'est comme le principe, nous l'avons étudié à l'école, le principe de Lavoisier. La transformation, c'est le passage d'une matière vers une autre matière. Et pour que ce passage ait lieu, il faut qu'une autre matière s'ajoute à la matière initiale. Si j'ai une solution dans un tube qui est de couleur jaune, et si je veux avoir une autre couleur, je veux prendre une autre solution, peut-être de couleur bleue, de la même quantité, et je veux mélanger les deux pour avoir une autre couleur. C'est ça la transformation. Le Saint-Esprit s'est ajouté à notre esprit. La transformation a déjà eu lieu dans notre esprit. Ça, c'est terminé. Mais c'est au niveau de notre âme où il y a un gros problème. Il y a un gros problème au niveau de notre âme. Il n'y a qu'à voir comment nous nous comportons dans le couple. Qu'il y a vraiment un gros problème. Et nous avons besoin que Christ se déplace. Nous avons besoin qu'il nous sature. Qu'il prenne le contrôle de notre cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur. Tout part du cœur. Tout ce que l'homme vit dans cette vie, sa source, c'est dans le cœur. Et c'est cette source que Jésus est en train de viser ce soir. La source de ton cœur qu'il est en train de viser. La Bible dit que veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Jésus est en train de viser cette source. Il veut avoir le contrôle de cette source. Et une fois qu'il a le contrôle de cette source, eh bien ta vie va refléter la gloire dont nous avons parlé au début. La richesse de la gloire. Et le Père sera glorifié dans les cieux. Et l'Église, la véritable Église commence quand les chrétiens expérimentent Christ régnant dans leur cœur. Alléluia. Oh, béni sois-tu Seigneur. Et la seule chose qui nous donne cette opportunité, c'est d'être renforcés dans notre homme intérieur. Donc ce que nous devons rechercher à compter de ce soir, c'est le renforcement de notre homme intérieur. Par sa puissance. Nous devons être désespérés. Il y a un homme de Dieu, John Knox, il était tellement désespéré. Il a dit au Seigneur, c'est écossais, il a dit au Seigneur, donne-moi les âmes ou je meurs. Donne-moi l'Écosse ou je meurs. Donc il est resté à genoux demandant l'Écosse à Yahweh. Voilà quelqu'un qui était désespéré au point de vouloir perdre sa vie. Être désespéré pour expérimenter la puissance qui transcende, la puissance de résurrection. Quand elle est là, cette puissance. Mais quelle est cette mort qui est en train d'agir? Peut-elle tenir? Comment cette mort peut-elle tenir? Nous avons dit que la maladie, c'est le commencement de la mort. La maladie, c'est le commencement de la mort. Mais cette mort peut être engloutie et avalée par la puissance de la résurrection. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Nous allons élever la voix et nous allons prier le Seigneur pour que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Nous te bénissons Seigneur ce soir. Nous te bénissons, te louant. Transforme nos cœurs. Alléluia. Entre dans mon cœur, Seigneur, que la porte s'ouvre maintenant, Seigneur, pour que je sois, qu'il y ait ce passage de mon esprit à mon cœur, car mon cœur, c'est le centre. Mon cœur, c'est le pivot, c'est la source, Seigneur. Il y a toutes mes émotions dans mon cœur. Il y a, oh Jésus, toutes mes pensées, mon intelligence,
ma connaissance, ma mémoire, ma volonté, mes choix, mes décisions, Seigneur, mes désirs, c'est dans mon cœur. Ah, où tu veux vraiment venir habiter là, alléluia. C'est pour y régner, c'est pour avoir la possession, c'est pour contrôler. Merci Jésus, merci de me renforcer, merci de renforcer ma sœur. Car les choses qui nous affaiblissent, ce sont les choses de notre caractère. Nous ne voulons plus être affaiblis, Seigneur, par la colère. Mais nous voulons être fortifiés dans notre être intérieur. Oh, béni soit. Fortifie-nous. Fortifie-nous par la puissance du Saint-Esprit à travers, à partir du trône, Seigneur. Que cette puissance tombe sur nous, Seigneur. Qu'elle tombe sur nous, Jésus. Que cette puissance tombe sur nous. Nous voulons expérimenter la transformation. Alléluia. Oh, magnifique soit Dieu. Béni soit Dieu. Moi, je ne veux plus vivre dans mon âme, Seigneur. Je ne veux plus vivre selon mon ancienne vie, Seigneur. Car l'âme, c'est l'ancienne vie, c'est le moi, c'est le vieil homme. Mais je veux vivre selon l'homme nouveau, Jésus. Mais pour ça, il faut que mon homme nouveau soit renforcé, soit fortifié, Seigneur, avec puissance. Oh, Jésus, afin d'exprimer Christ. Car quand tu contrôles mes émotions, mon intelligence et ma volonté, eh bien, ce que je désire, c'est ce que tu désires. Ce que tu ressens, c'est ce que je ressens. Ce que je dis, c'est ce que tu dis. Oh Jésus, je veux cette identification dans le cœur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. La Bible dit, c'est par la foi, alléluia, par la foi. C'est par le sens spirituel. Oh, magnifique. Fortifie ma femme, Seigneur, dans son être intérieur. Oh, dans son être intérieur, fortifie-la, Seigneur. Oh, Jésus, que nous ne soyons plus dans les émotions, Seigneur. Oh, magnifié sois-tu, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu.